Question 1. Complète par plus petit, plus grand ou égal. Alors, est-ce que 5 huitièmes c'est plus grand, plus petit ou égal à 8 cinquièmes? Donc, j'attire votre attention qu'ici ils ont interchangé le 8, 5 et le 8. Alors évidemment, 5 huitièmes c'est plus petit que 1, alors que 8 cinquièmes c'est bien plus que 1. Donc, évidemment, quand 8 cinquièmes c'est plus grand. Mais pour ne pas se tromper, ici il faut trouver un dénominateur commun. 5 et 8, eux ils ont un dénominateur commun, c'est sur 40. Et donc, dans ce cas-là, on a quoi? On a 5 multiplié fois 5, parce que 8 on multiplie fois 5, ça fait 40. 5 fois 5, ça fait 25. Et de l'autre côté, 8 fois 8, ça fait 64. Et donc 64 quarantièmes est bien plus grand que 25 quarantièmes. Passons à la deuxième. Alors, 7 sixième est moins 84 moins 72. Alors, moins, on sait que ça se simplifie. Donc, ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et alors ici, vous avez le choix. Soit on multiplie à gauche, fois 12, parce que 6 fois 12 égale 72. Soit on simplifie à droite pour obtenir un nombre plus petit. On va faire par la première méthode, donc fois 12. Donc 7 fois 12 est égal à 84 divisé par 6 fois 12. 6 fois 12, 72. Voilà. Et donc à ce moment-là, vous voyez que 84, 72e, 84, 72e. La seule chose, c'est les signes qui changent, mais comme il y en a deux, ça se simplifie, donc on peut être sûr que c'est égal. Donc, dans l'autre sens, on aurait pu diviser 84 72e en 2, d'abord, ou directement diviser par 12 dans les deux cas, et on serait tombé à 7 sixièmes. Pour le dernier, moins 2 tiers et moins 5 tiers. Alors, pour celui-là, moi je conseillerais de faire une ligne sur laquelle vous mettez bien 0, et puis vous allez pouvoir mettre les autres. Parce que quand on est dans les négatifs, là c'est négatif, là c'est positif, et ben il faut savoir les placer. Donc, moins 2 tiers et moins 5 tiers, on a d'abord moins 2 tiers, et puis on a moins 5 tiers. Donc, 2 tiers, c'est plus grand. 2 tiers, c'est plus grand que 5 tiers, comme indiqué sur ma petite ligne.